Ouais. Et voilà, gloire au Seigneur. Voilà, comme d'habitude, on dit merci à Dieu. C'est une bonne habitude de dire merci à Dieu pour ce que Dieu permet. Et bien de pouvoir écouter la parole du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc on va faire comme d'habitude, j'annonce quelques pétitions, quelques prières qu'il faut faire de certaines personnes qui nous appellent. Donc on va ce soir prier pour la famille de notre frère Fraquito qui est parti aujourd'hui auprès du Seigneur. Donc on va prier pour sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, sa famille. C'est pas évident. Aujourd'hui de perdre quelqu'un, c'est pas évident parce qu'on ne peut ni veiller et certains de la famille ne peuvent même pas aller au jour de l'enterrement. C'est vraiment, vraiment très difficile aujourd'hui. Donc ces familles ont besoin de nos prières. On continue à prier par la famille de Fréjus, et Franco, et son père, son hermano, sa petite sœur. On continue à prier pour cette famille, ils ont vraiment besoin du Seigneur aussi. On continue à prier par Batian, ça va mieux, mais on continue à prier. On continue à prier par les Romains de Lunel, José Yendono, et ils ont besoin de Dieu, ils sont très atteints. On prie par une famille qui m'a dit que vivent pour Marignan, pour la dit, c'est la famille Amaya. Et je les connais bien, ils font. Ma mère, sont famille amie también. Ils ont perdu quelqu'un. Et il y a un autre membre de la famille qui est aussi atteint de ce virus et qui est en espérance también. Donc c'est bien grave, quoi. Donc on prie pour cette famille, la famille Lamada, que Dieu tende ses mains, que Dieu les bénisse. On prie pour tous ceux qui sont atteints de ce virus. C'était Romain et Giorgio, on continue à prier pour lui. M'hanno dicho de orar par una niña joven de Tolone, Adriana. Et après, on m'a envoyé un message, là, ça fait très peu, qu'on m'a dit que c'est pas vraiment le virus qui est là, mais bon, on prie les uns pour les autres, que Dieu tende ses mains, que Dieu bénisse, parce que Dieu est grand, bénito soit le nom du Seigneur. On prie donc pour les hôpitaux, pour les infirmiers qui font un travail au péril de leur vie, et bénito soit le nom du Seigneur. Et voilà le petit conseil que je donne tous les soirs, restez confinés chez vous, ne sortez pas, parce qu'écoutez, c'est pas pour faire peur, mais il vaut mieux rester confiné que de rester en réanimation. Alors restons chez nous, sortons pour le strict nécessaire, ne sortons pas pour aller nous amuser ou quoi que ce soit. Restons chez nous, écoutons les conseils des médecins et de l'État, écoutez les conseils que les frères vous donnent, les serviteurs vous donnent, et Dieu nous bénira, Dieu nous gardera. Voilà, à Dieu soit toute la gloire. On va faire maintenant une lecture dans la parole de Dieu, et ce soir on va parler d'un roi qu'on trouve dans la Bible. Et ça se trouve dans le second livre des rois, au chapitre 18 et premier verset. Et on va parler de ce roi qui s'appelait Ézéchias. Nous allons voir cet homme, ce jeune roi qui avait 25 ans, et nous allons le prendre comme exemple. C'est un homme qui a donné toute sa vie à Dieu. Et voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est donner toute sa vie à Dieu. Amen. Alors je lis pour vous. Alors 2 Rois, chapitre 18 et verset 1er. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Acha, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. C'est jeune, hein? 25 ans, c'est beau ça. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Et regardez, dans la lecture qu'on va faire, Ézéchias ne parle pas. La Bible parle de lui, mais lui, il ne parle pas. Alors il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins comme Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient, jusqu'alors, brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. C'est un peu un nom bizarre. Il ne parle pas, voyez, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, qui le précédèrent,
il n'y avait point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Béni l'océan et le nom du Seigneur. Amen. Vous voyez, il n'a pas parlé. La Bible parle de ce qu'il a fait. Mais lui, il ne dit aucun mot. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, les temps qu'on vit aujourd'hui, il ne s'agit pas trop de parler. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire. Il faut agir. Vous comprenez ça? C'est ce que Dieu veut. C'est que nous puissions avoir des comportements, des actes, des œuvres, des actions, amen, qui correspondent avec la parole de Dieu, avec la Bible. Parce que trop parler, c'est bien beau, mais après nos actes n'accompagnent pas trop nos paroles. Alors que la Bible dit, tu es esclave de la parole que tu as dite. Alors il vaut mieux vivre l'évangile que parler de l'évangile. Vous comprenez ça? Béni soit le nom du Seigneur. Alors cet homme, il a donné toute sa vie à Dieu. Il a donné sa vie à Dieu dès qu'il avait 25 ans. Il s'appelait Ézéchias. Ézéchias, ça veut dire l'Éternel est ma force. C'est beau ça. L'Éternel est ma force. Béni soit le nom du Seigneur. Combien c'est beau que Dieu, ce soir, soit ta force, ton énergie, ton encouragement. Béni soit le nom du Seigneur. Il est bon que ce soit lui, le moyen de ton encouragement, et pas quelqu'un d'autre. Regardez, une petite note vite fait. Au commencement, il est dit que Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu va créer la lumière. Dieu va créer tout ce qu'on voit. Dieu va créer les animaux. Vous comprenez? Dieu va créer la mer, les poissons. Dieu va créer tout ce qu'on voit. Mais regardez, tout le temps, il est écrit Dieu créa, Dieu dit, Dieu fit, Dieu appela. D'accord? Et c'est tout le temps Dieu. Parce que l'homme n'était pas là. Vous avez compris maintenant? L'homme n'était pas là. Donc c'était Dieu qui agissait, c'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui à qui on n'a pas accès. D'accord? C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, et on n'a pas accès là. C'est inaccessible. Mais dès que l'homme est créé, amen, là Dieu change son nom, son titre. C'est plus Dieu, c'est l'éternel Dieu. Et il est dit, l'éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'éternel Dieu, amen, forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a péché, l'éternel Dieu parcourait le jardin en train de chercher l'homme. L'éternel Dieu. Amen. Et pour Ézéchias, c'est l'éternel est ma force. Béni soit le nom du Seigneur. L'éternel, c'est Yahvé. Et dans Yahvé, dans l'éternel, se trouve tout ce que l'homme a besoin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et voilà ce dont nous avons besoin. C'est de l'éternel Dieu. Et Yahvé, c'est en lui que nous trouvons nos besoins pour toute notre vie chrétienne. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que ce soir, ce Dieu grand, redoutable, dans lequel on n'a pas accès, qu'il devient pour ta vie, l'éternel est ma force. Béni soit le nom du Seigneur. Mais le seul moyen pour que ce Dieu inaccessible devienne l'éternel ta force, amen, il faut que tu passes par Jésus. Par Jésus, le Fils de Dieu. Et ce Dieu grand et redoutable, par le moyen de Jésus, devient l'éternel Dieu pour ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. A dit le statut de la loi. Il a 25 ans, Ézéchias. Et à 25 ans, il donne sa vie à Dieu. À 25 ans, il a donné sa vie à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et ça vaut la peine de donner sa vie à Dieu, afin de pouvoir vivre tout ce qui nous reste à vivre avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu. Et tout le temps qui te reste à vivre, vis-le avec Dieu. Vis-le avec Dieu, parce que c'est la véritable vie. Amen. La véritable vie, c'est vivre avec Dieu. La vie, en réalité, c'est Dieu. C'est pas autre chose. La véritable vie, c'est Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc, il est bon que ta vie appartienne à Dieu. Que ta vie soit entre les mains de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et qu'il soit l'éternel, ta force. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est jeune, il a 25 ans. Il prend la décision de donner sa vie à Dieu. Et voilà ce qu'il faut faire. Donner notre vie à Dieu et que notre vie appartienne à Dieu. Il règne 29 ans en Juda. 29 ans, il a régné. Il est mort à 54 ans. Il a vécu plus avec Dieu que sans Dieu. Vous voyez la différence? Béni soit le Seigneur.
Il donne sa vie à 25 ans, il règne 29 ans. Donc il a vécu plus avec Dieu que sans Dieu. Et ça, c'est beau, de donner sa vie à Dieu. Et de la terminer avec Dieu, de la continuer avec Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Que ta vie lui appartienne, que ta vie soit pour Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Vous savez, moi, je me suis converti très très jeune. J'avais 20 ans lorsque j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. J'appartiens plus à Dieu qu'au monde. Lorsque je me suis converti, que j'avais 20 ans, qu'est-ce que j'ai connu dans le monde? Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde? Vraiment pas grand-chose. À 20 ans, on ne fait pas tellement de choses. Vous comprenez ça? Bendito sea le Seigneur. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau que ta vie appartienne à Dieu. Et que tu vives véritablement pour Dieu. Bendito sea le nombre del Señor. Et la Bible dit comme cela qu'il va régner 29 ans. Régner 29 ans. Dès qu'il prend la décision de donner sa vie à Dieu, à l'âge de 25 ans, jusqu'au jour de sa mort, il règne, il règne. Amen. Il prend la domination en tant que roi, il règne en Juda. Voilà ce que Dieu tient en réserve pour quiconque vient à lui. Amen. Dieu va faire de lui quelqu'un, amen, qui va dominer sur le péché et régner sur le péché. Bendito sea el nombre del Señor. Régner sur l'impureté, dominer sur l'impureté. Bendito sea el nombre del Señor. Le monde, excusez-moi, mais moi, pardon, le monde est sale par le péché. Le monde est impur par le péché. Le monde est corrompu par le péché. Et Dieu, ce soir, veut te donner l'autorité, amen, de pouvoir dominer le péché, de pouvoir régner en tant que maître. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il est beau d'avoir l'autorité de Dieu, la domination de Dieu, le règne de Dieu, afin d'être vainqueur sur le péché. Parce qu'aucun homme sur la terre, aussi grand soit-il, aussi connu soit-il, ne peut pas dominer le péché, ne peut pas régner sur le péché, ne peut pas vaincre le péché. C'est impossible. Amen. Le seul qui peut te donner la force, l'autorité d'aller contre le péché, c'est le Christ. Le seul qui te donne la victoire sur le péché, c'est le Christ. Le seul qui peut te faire dominer sur le péché, c'est le Christ. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il est bon d'appartenir à Dieu. Regardez ce que la Bible dit. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Il dit, si nous persévérons, amen, si nous persévérons avec lui, avec Jésus, nous régnerons aussi avec lui. Amen. On ne peut pas régner, dominer, s'il n'y a pas de la persévérance. Vous avez compris ça? Il faut nous efforcer de persévérer ensemble avec Jésus. Et ça, cette persévérance nous mènera à la domination et au règne. Bendito sea el nombre del Señor. Tu veux régner, tu veux dominer, persévère avec Jésus. Persévère avec les frères, persévère avec l'Église. Et ça va t'amener à dominer sur le mal. Bendito sea el nombre del Señor. À dominer sur l'impureté, à dominer sur les choses qui te font mal. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il fit, écoutez bien, verset 3, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Dieu, bendito sea el Señor, comme David. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme David. Bendito sea el Señor. Combien c'est beau de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen, pas aux yeux des hommes, aux yeux de l'Éternel. Le faire pour l'Éternel, le faire pour Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Faire ce qui est droit, à Dieu soit toute la gloire, une vie droite pour Dieu, une vie intègre pour Dieu, une vie honnête pour Dieu, non pas par la peur que produit le virus, non, mais par l'amour. Bendito sea el nombre del Señor, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime Jésus, à Dieu soit la gloire, on veut une vie droite, un cœur droit, parce qu'on aime Jésus, pas pour autre chose. Bendito sea el nombre del Señor, il fit ce qui est droit, pas un temps, pas quelques années, pas le laps d'un temps parce qu'on a peur là. Non, 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 non. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout temps. En tout temps. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu, soit une gloire. Mais pour faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il faut, amen, arriver à dominer sur le péché, à régner sur le péché, à avoir l'autorité, le pouvoir sur le péché. Ensuite, on pourra faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Mais pour arriver à faire ce qui est droit, il faut avoir un cœur droit. Sinon, la droiture commence à l'intérieur, l'intégrité commence à l'intérieur, la vérité commence à l'intérieur. Bendito sea el nombre del Señor. Et ensuite, elle se rend visible par les actes, par les œuvres et par la façon qu'on vit. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. Aujourd'hui, plus que jamais, je t'en supplie, demande à Dieu, la grâce de Dieu, que Dieu t'aide à avoir un cœur droit.
véritable. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça a une grande valeur aux yeux de l'éternel Dieu. Quand il voit un cœur droit, ça lui plaît. Il prend plaisir à avoir un cœur droit. Regardez la preuve. Jean chapitre 1. Nathanaël vient par l'intermédiaire de Philippe. Parce que Philippe va lui témoigner en disant, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Amen, donc le Messie. Alors Nathanaël vient voir. Et Jésus dit, écoutez les paroles, voici, rare à voir, hein, c'est rare à voir. Il va dire, voici, un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire un cœur vrai, un cœur droit, un cœur honnête. Et ça plaît à Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Une autre image. Un cœur droit, vrai, qui plaît à Dieu, est représenté dans la Bible comme une bonne terre prête à recevoir la semence de la parole de Dieu. Et que dans ce cœur, il n'y a aucun empêchement à la poussée de la parole de Dieu, à la croissance en nous de la parole de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Demande à Dieu ce soir l'aide et sa grâce pour que Dieu te donne un cœur droit. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel Dieu, entièrement comme David. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux. Il va faire disparaître les hauts lieux. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, je vais vous l'expliquer en deux mots. Les hauts lieux, ce sont deux idoles qu'un roi qu'on appelait Jéroboam va établir en Israël. Parce qu'Israël était divisé en deux. Et alors le roi Jéroboam va établir dans la ville de Bethel, il va établir une idole. Et ça, c'était un veau d'or. Ensuite, dans les auteurs, il va établir un second, c'est à Dan. Il va encore établir une idole qui était encore un second veau d'or. Il va dire à Israël, si vous voulez offrir des sacrifices, si vous voulez faire des offrandes, etc., eh bien vous irez vers Bethel ou vers Dan, vers ces deux idoles, ces deux dieux, et là vous pourrez offrir vos dons, vos sacrifices, etc., etc. Mais tout cela, c'était pour empêcher qu'Israël vienne dans le temple. Vous avez compris ça? Pour empêcher qu'Israël vienne au temple sacrifier. Bendito soit le nom du Seigneur. Et vous savez combien de temps ça a duré? 220 ans. Il faut faire un calcul pour trouver ça. Il y a eu 22 rois, une époque de 22 rois, et sur une époque de 22 rois, aucun, amen, a eu la droiture de cœur pour détruire ces deux idoles qui étaient contre Dieu. Personne n'a fait. Et ça a duré 222 ans. Pardon, 220 ans. Et là, Ézéchias se lève en tant que roi, il est jeune, il a 25 ans, mais comme il a un cœur droit, amen, ses actes, ses œuvres vont le démontrer. Et que va-t-il faire? Il va détruire les deux idoles que le roi Jéroboam va établir. Il va les détruire complètement. Bendito soit le nom du Seigneur. Quand le cœur est droit, alors ce cœur détruit le péché, l'idolâtrie, l'impureté. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Le cœur droit est contre le péché. Le cœur droit est contre l'idolâtrie. À Dieu soit toute la gloire. Donc ce soir, il est important qu'à partir de maintenant, tu commences à détruire dans ta vie tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Amen. Et tu sais, et je sais, qu'en nous, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. On le sait, mieux que personne. Alors, à partir de maintenant, commençons, amen, à éliminer, à détruire, à casser tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il faut le casser, il faut le détruire, afin qu'il ne serve plus. Amen. Afin qu'il ne serve plus. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Je vous donne une petite note, comme ça vite fait. Lorsque Dieu a appelé Élisée, Élisée était avec une charrue en train de labourer. Dieu l'appelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la charrette, la charrue, et va la détruire en petits morceaux. Il va faire un sacrifice à l'éternel Dieu, afin que la charrue ne serve plus. Et Élisée n'a jamais pu retourner au labourage de la terre, parce que la charrue a été détruite. Bendito soit le nom du Seigneur. Pierre, Jésus l'appelle. Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Mais Pierre n'a pas détruit la barque.
Alors, qu'a-t-il fait? Une fois qu'il a renié Jésus, il a repris la barque. Parce qu'il ne l'a pas détruit. Alors, si tu abandonnes quelque chose, il faut le détruire dans ton cœur, dans tes idées, dans tes pensées et dans ta vie. Il faut que ce soit détruit, afin que ces choses n'aient plus accès dans ta vie. Bendit soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il est bon, amen, de nous dépouiller, de nous écarter de toute chose qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, Jésus revient bientôt. Amen. Bendit soit le nom du Seigneur. Regardez verset 5. 25 ans, il mit sa confiance en l'Éternel. C'est beau ça. En quel temps, en quelle époque, ce roi devient roi? En quelle époque? Une époque critique, très critique. C'est une époque d'apostasie, où Israël abandonne Dieu, où Israël devient idolâtre, où Israël devient traditionnel, où Israël devient impur à cause du péché. Et dans cette époque-là, lui se lève en tant que roi, et que fait-il? Il met sa confiance en l'Éternel. Le contraire de l'apostasie. Alléluia. La confiance en l'Éternel, ça s'appelle la foi en l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Donc c'est le contraire de l'apostasie. Donc ça veut dire que la vie chrétienne d'aujourd'hui de l'Église ne doit pas ressembler à la vie du monde. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On doit être différent. On est la lumière du monde. On doit refléter la lumière de Dieu en nous. On doit refléter l'Évangile. On doit refléter la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, l'obéissance, la soumission, la fidélité. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. À Dieu soit toute la gloire. Alors il mit sa confiance en l'Éternel dans un temps d'apostasie, dans un temps d'abandon. Il met sa confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il aurait pu dire, tout le monde le fait, allez, moi aussi je le fais. Il aurait pas se dire, allez, Hazal, moi je t'amène le wagon. C'est pas comme ça. Mais toi, obéis à l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Et dans un temps d'aujourd'hui critique, méchant, un temps de peur, de crainte, un temps d'angoisse, un temps de tristesse, c'est maintenant plus que jamais, toi, moi et chacun d'entre nous, nous devons mettre notre confiance en lui. Notre confiance en lui. Alléluia, c'est le seul. Sinon, que dit David? Dans un des psaumes, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Qui c'est les montagnes? Ce sont les nations. Les montagnes, dans ce passage, représentent les nations. Et lui, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais le secours ne vient d'aucune montagne. D'aucune montagne. Ça veut dire aucune nation pouvait venir au secours du roi David. Vous avez compris ça? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aucune nation dans le monde peut venir à ton secours par rapport à ce virus. On a compris ça? Mais la Bible ne termine pas là, elle ne s'arrête pas là. Et David continue. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Bendit soit le nom du Seigneur. C'est le seul, l'unique, qui peut venir à ton secours, qui peut venir t'aider, te consoler, te soulager, t'encourager. Alors, mais, plus que jamais, ta confiance en lui. Amen. Bendit soit le nom du Seigneur. Et confiance en lui. De temps en temps, il y a une vague qui vient. Une vague de la peur, du doute, de la crainte. Bendit soit le nom du Seigneur. Mais écoute-moi bien. Je vais t'encourager. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'une vague, elle vient et elle s'en va. T'as compris ça? Elle vient, et de la même façon qu'elle est venue, elle s'en va. L'essentiel, c'est de ne pas rester dans un état de peur, un état d'angoisse, un état de tristesse. Ça, c'est grave, ça, c'est pas bien. Mais s'il y a une vague qui vient, un doute, une pensée, etc., c'est pas bien grave, on est des humains, on a les pieds sur terre, et Dieu te comprend. T'as compris ça? Béni soit le nom du Seigneur. Alors l'essentiel, c'est de ne pas rester dans un état de tristesse. Vous comprenez ça? Dans un état de peur. Non, non, nous on a confiance en Dieu. Nous on a confiance en Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voilà, on ne peut pas avoir confiance en Dieu si on ne connaît pas Dieu. C'est vrai ou pas? On a confiance sur quelqu'un qu'on connaît. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Et il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de connaître l'Éternel, afin d'avoir confiance en lui. Entièrement confiance en lui. Au plus tu le connaîtras, au plus tu auras confiance en lui. Béni soit le nom du Seigneur. Allez, on continue. Il met sa confiance en Dieu, en l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Et ensuite, il devint un modèle. Parce que la Bible dit, il n'y eut point de semblable à lui. Il n'y avait point de semblable à lui. 25 ans, il n'y avait pas de semblable à lui. Il y a eu 22 rois avant lui, et personne n'était semblable à lui. Personne.
Bendito soit le nom du Seigneur. C'est beau, amen, d'être modèle, d'être un exemplaire, d'avoir un bon témoignage. Amen. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Un bon témoignage, c'est encourageant. Ça apporte de l'assurance, ça apporte de la certitude, ça apporte de la confiance. Un bon témoignage d'un frère, d'une sœur, d'un couple, d'un serviteur, d'un jeune, d'une jeune fille. Amen, d'un ancien. Avoir un bon témoignage, avoir un exemple. Bendito soit le nom du Seigneur. Un témoignage, un exemple, ça attire, ça attire. C'est comme le buisson ardent que Moïse a vu. Ça a attiré l'attention de Moïse. Parce que ça ne se consumait pas. C'est ça le bon témoignage. C'est ça le vrai témoignage. Bendito soit le nom du Seigneur. Il n'y a pas de consommation dans le vrai témoignage. Il est permanent, il est permanent, il est permanent. Bendito soit le nom du Seigneur. Malgré la douleur, malgré le deuil, malgré les infirmités, malgré les mauvaises nouvelles, malgré l'épidémie, le témoignage est toujours là. Il est toujours ferme. Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit la gloire. Il est bon que nous soyons un bon témoignage. En commençant dans ta maison, envers ta femme, envers ton mari, avec tes enfants, envers tes voisins, dans ton église, dans toute ta famille, dans ton travail. Bendito soit le nom du Seigneur. Un bon témoignage. À Dieu soit toute la gloire. Une parenthèse, allez. Quelle est la chose la plus belle que nous pouvons apporter à Dieu? On va dire, allez, la prière, la louange, l'adoration, ta consécration, ta lecture, ton jeûne, le temps que tu passes avec Dieu, ton témoignage dehors quand tu parles de Jésus, ma prédication, ta prédication. C'est ça? Eh bien non, c'est pas ça. Parce que tout dépend de l'état du cœur. Tout. Si le cœur est bon, tout est bon. Si le cœur est mauvais, tout est mauvais. Tu as compris ça? Alors qu'est-ce que c'est qui va donner la valeur à tout ce que vient de dire? Amen, c'est ton témoignage. La plus belle des choses que nous pouvons apporter à Dieu, c'est notre témoignage. Amen. Et c'est le témoignage, l'état du cœur, qui va donner la valeur à la prédication, la valeur à la prière, la valeur au cantique et la valeur au travail qu'on fait pour le Seigneur. Bendito soit le nom du Seigneur. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de valeur. Mais s'il y a un bon témoignage, tout ce qu'on fait aura de la valeur. Ça aura du prix aux yeux de l'éternel Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors, efforçons-nous d'avoir un témoignage pour la gloire du Seigneur, par amour à notre Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Son père à lui, son père à Ézéchiel, n'avait pas de témoignage, lui. Quand vous lisez avant le chapitre 16 et le verset 3, 16, 3, il est dit que son père fit ce qui déplaît à l'Éternel. Ça veut dire que son père ne lui a pas donné d'exemple. Son père n'était pas un modèle. Son père ne lui a pas laissé un bon témoignage. Vous avez compris ça? Et aujourd'hui, ça arrive qu'on voit trop de mauvais témoignages et ça nous entraîne et ça nous pousse à ne pas avancer. Ça nous bloque et on dit, bon, c'est bon. Vous comprenez ça? Et des âmes ne viennent pas à Dieu. Et des fils prodigues ne viennent pas à la maison à cause du mauvais témoignage. Alors que Dieu nous aide, malgré nos mauvais témoignages qu'on a vus, qu'on a entendus, qu'on nous l'a laissé, eh bien malgré tout ça, faisons comme Ézéchias. Faisons comme Ézéchias. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Ayons un cœur droit, un cœur vrai. Et vivons pour l'Éternel, vivons pour Dieu, agissons pour Dieu, travaillons pour Dieu, faisons tout pour la gloire du Seigneur. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Quelqu'un qui a un mauvais témoignage, tout ce qu'il fait, c'est contre Dieu, c'est contre l'Église, c'est pour salir le témoignage, c'est pour empêcher que les âmes viennent. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse la grâce et que Dieu nous donne l'opportunité d'avoir un bon témoignage pour la gloire du Seigneur. Bendito soit le nom du Seigneur. Moi, je ne dis pas d'être Paul, d'être Pierre, d'être Moïse, d'être Étienne, etc. On n'arrivera jamais, de toute façon. Enfin, moi, pour ma part, je n'arriverai jamais. Mais d'avoir un témoignage potable, équilibré, qui n'empêche pas les âmes de venir à Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Verset 6, je passe vite, allez. Verset 6. Il ne parle pas, hein. Ce sont ses œuvres, ça. Ce sont ses actes qui parlent. Amen. Il fut attaché à l'Éternel. C'est beau ça. Il va s'attacher à l'Éternel. Bendito soit le nom du Seigneur. Dans quel temps, amen, il a confiance à Dieu? Dans un temps d'idolâtrie. Dans un temps, dans un temps d'apostasie. Lui, il a confiance en Dieu et par la foi, il s'accroche à Dieu, il a confiance en Dieu. Mais dans ce même temps, il n'y avait pas simplement que l'apostasie, parce que s'il y a l'apostasie, automatiquement, il y a autre chose. Quoi, il y avait? Allez, hablar.
Alors, s'il y a l'apostasie, il y a l'idolâtrie. Parce que l'apostasie et l'idolâtrie, ça va ensemble. C'est collé. On ne peut pas les décoller. C'est soudé. Vous avez compris ça? Donc, dans ce temps-là, c'est le temps d'apostasie et le temps d'idolâtrie. Et dans ce temps-là, lui, il a confiance en Dieu, il s'attache à Dieu. Amen. L'apostasie, l'idolâtrie, c'est se détacher de Dieu. Vous avez compris ça? Et vivre dans l'apostasie, l'abandon, ne plus vivre pour Dieu, et au lieu de continuer à adorer Dieu, c'est adorer les idoles. Et lui, il reste ferme, il a confiance en Dieu, il a foi en Dieu, et il s'attache à Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors écoutez bien. Comment faire pour s'attacher à Dieu? Qu'est-ce que c'est qui va nous attacher à Dieu? Qu'est-ce que c'est qui nous fait avoir confiance? C'est la foi. On l'a dit. Avoir confiance, c'est la foi. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait que nous puissions nous attacher, nous lier à lui? Alors c'est simple, vous allez comprendre. On prend Genèse 2.24. Genèse 2.24. Que dit la Bible? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a vu que l'homme s'ennuyait, c'est à mourir. Alors Dieu a décidé de créer une femme, Ève. Et lorsqu'Adam a vu la femme, il a dit, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Amen. Et le verset continue en disant, bendito soit le nom du Seigneur, c'est pourquoi, amen, l'homme quittera son père et sa mère, et quoi? Et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Il s'attachera. C'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Alléluia. On s'attache à Dieu par amour. La foi nous fait avoir confiance en lui, mais l'amour nous attache à lui. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Sois attaché à Dieu par amour. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Reste attaché. Reste lié avec lui. Bendito soit le nom du Seigneur. Par des liens d'amour. À Dieu soit toute gloire. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'aimer notre Dieu, d'aimer notre Sauveur, d'aimer le Christ, d'aimer Jésus en tout et pour tout. Mais restons attachés, restons bien collés, bien soudés. Ne te détache jamais, jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais voilà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Pour s'attacher, il faut quitter. Il quittera et il s'attachera. Si on ne quitte pas, on ne peut pas s'attacher. D'accord? Quitte tout ce qui t'empêche, tout. Tout ce qui t'empêche de pouvoir t'attacher à Dieu, quitte-le, renonce, casse-le et attache-toi à l'Éternel. Ça vaut la peine de rester attaché à lui. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu, sois comme un petit enfant qui ne lâche jamais le pantalon de son père. Sois comme une petite fille qui ne lâche jamais la robe de sa mère. Bendito soit le nom du Seigneur. Reste attaché, ça vaut la peine. Bendito soit le nom du Seigneur. Tu seras gardé, tu seras protégé. Bendito soit le nom du Seigneur. On continue, allez. Il ne se détourna point de lui. Amen. Quand on est attaché à Dieu, on ne peut pas se détourner. Vous avez compris ça? Quand on est attaché à Dieu et qu'on aime Dieu, qu'on a confiance en lui par la foi, alors on ne peut pas se détourner. C'est-à-dire, on ne tournera jamais le dos à Jésus. Amen. C'est pas beau ça? De ne pas tourner le dos à Jésus. De ne pas tourner le dos à Jésus. De ne pas le renier, de ne pas l'abandonner, de ne pas s'éloigner. Non. Ne faisons pas comme le fils prodigue qui a tourné le dos à son père. Non. Restons fermes. Restons attachés. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu soit toute la gloire. Regardez cette note. Le dos de Jésus a été fouetté, a été labouré comme un champ. Et vous savez pourquoi ça? Si le dos de Jésus a été labouré comme un champ par un fouet romain, c'est à cause que nous, on a toujours tourné le dos à Dieu. Et c'était nous qu'on méritait ce châtiment, ce jugement. C'était nous qu'on méritait d'être frappés de ce châtiment-là. Mais lui, il a mis son dos à la place du nôtre. Et c'est lui qui a reçu les coups. Vous avez compris ça? Parce qu'on a toujours tourné le dos à Dieu. À partir de ce soir, ne tourne plus le dos à Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Ne sois pas détourné. Ne te détourne pas. Non, reste ferme. Bendito soit le nom du Seigneur. Il ne se détourna point de lui. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu entends, toi, reste attaché à Dieu et ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche. Bendito soit le nom du Seigneur. Il n'a jamais tourné le dos à Dieu. C'est beau ça. Amen. C'est beau. Bendito soit le nom du Seigneur. Mira, si quelqu'un que tu n'aimes pas
Un exemple, hein, parce que nous les chrétiens on aime. Bon, quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est un exemple. Et qui va te tourner le dos, qui ne veut rien savoir de toi. Ça ne va pas te faire aussi mal que ça. Quand est-ce que ça fait mal? C'est quand on aime quelqu'un et ce quelqu'un nous tourne le dos. Là, ça fait mal. Vous avez compris ça? Et quand on tourne le dos à Dieu, on lui fait mal parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, je t'en supplie. Amen. Ne tourne jamais le dos à Dieu. Il a assez subi à la croix. Il a assez souffert à la croix. Il a assez été défiguré à la croix. Vous avez compris ça? Il a assez eu de douleur à la croix. C'est pas suffisant? Amen. Alors reste ferme. Ne tourne jamais le dos à Dieu. Dites au Seigneur, le Seigneur à Dieu, soit tu le vois. Il observa les commandements. Il n'a jamais détourné son dos et il a observé les commandements. Il a observé les commandements. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Amen. Béni Seigneur, le Seigneur. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Il a vécu la parole de Dieu. Il a fait de la parole, amen, une parole vivante en lui. Parce que la parole, écoutez bien, vous allez comprendre. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la Bible. Mais ça, c'est la parole écrite. C'est la parole écrite. Pour que la parole devienne vivante, il faut que tu la mettes dans ton cœur et dans ta vie. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui la rend vivante en toi. Et après toi, tu vis la parole. Tu la mets en pratique, tu la vis par le Saint-Esprit. Mais si la parole, tu la connais que par écrit, mais que la parole ne fait pas partie de la vie, tu as une parole écrite comme les religieux. T'as compris ça? Pour que tu deviennes un enfant de Dieu et que tu vives la parole vivante, il faut que tu la reçoives et que l'Esprit te la fasse vivre. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il ne s'est point détourné, il a observé les commandements de Dieu. Observer, c'est respecter, c'est honorer, c'est élever la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ne prends pas le nom de l'Éternel en vain pour rien. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Amen. Non, 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 non. Beaucoup de respect pour le nom de Jésus. Beaucoup de respect pour le nom de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la loi. Regardez, une petite note, vite fait. Je dis, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment allons-nous faire pour sanctifier le nom de Dieu, le nom de Jésus? Comment on fait? Il n'est pas assez saint? Eh bien, ça veut dire, amen, que la sainteté de son nom soit reconnue par ma façon de vivre. Vous avez compris ça? Il faut que la sainteté de son nom, la pureté de son nom soit reconnue par mon témoignage, par mon langage, par mon attitude, par ma façon de vivre. Les gens doivent voir que Dieu est saint. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut respecter Dieu. Amen. C'est un devoir de chrétien. Amen. Seuls les cœurs droits respecteront Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la loi. Verset 7. Allez, je passe. L'Éternel, ça c'est beau ça. L'Éternel fut avec Ézéchias. Alléluia. Ézéchias ne parle pas. Ce sont ses actes qui parlent. Et il dit l'Éternel fut avec Ézéchias. Il était avec lui. L'Éternel a vu un cœur droit, un cœur vrai. Alors l'Éternel est avec lui. L'Éternel a vu qu'il avait confiance en lui. L'Éternel a vu qu'il s'est attaché à lui. Alors c'est normal maintenant que l'Éternel soit avec lui. Alléluia. Bendito c'est le nom de Dieu. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, il faut que nous soyons d'après sa parole, que nous puissions correspondre avec sa parole, qu'on s'adapte à sa parole, que nous vivons sa parole, et là on aura Dieu avec nous. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit une gloire. Alors l'Éternel fut avec Ézéchias, ça veut dire qu'Ézéchias est accompagné par Dieu. Amen. Ézéchias avait la compagnie de Dieu. Amen. Quelle est ta compagnie? Amen. À Dieu soit toute la gloire. Il est bon d'avoir comme compagnon Jésus tous les jours de notre vie. Il a dit, et vous le connaissez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous les 24 heures de la journée, les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit. Il est avec nous, il ne te lâche pas, il a dit, et tout ce qu'il dit, il accomplit. Dites au Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc, comme il est avec toi, qu'il est présent avec toi, sois conscient qu'il est là. Sois conscient qu'il est là. Et aie un comportement, une attitude, un langage, des pensées, des regards qui lui plaisent, qui soient agréables à Dieu. Dites au Seigneur, n'oublie jamais qu'il est là. N'oublie jamais qu'il est là. Dites au Seigneur, à Dieu soit toute la gloire.
Donc l'Éternel fit avec lui. C'est bon d'avoir la compagnie de Dieu. Être accompagné de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Verset 7. Il réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Il a réussi dans ses entreprises, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a entrepris, il a réussi. Et aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que tu as réussi ta vie? Allez, réfléchis, je vais le voir. Est-ce que tu as réussi ta vie? Amen. La plus belle vie réussie, ça s'appelle la vie chrétienne en Christ. Amen. La vie chrétienne en Christ, elle est réussie à 100%. Alléluia. La vie sans Christ, c'est la défaite. C'est la défaite totale. La vie réussie, c'est en Christ qu'on a réussi. C'est avec Christ qu'on a réussi. C'est d'après sa parole qu'on a réussi. Bendito sea el nombre del Señor. Réussi, ça veut dire qu'on a gagné. On a gagné. On a réussi. On est allé jusqu'au bout. On a obtenu. Bendito sea el nombre del Señor. C'est bon, amen, de réussir sa vie en Christ. Parce que sans lui, aucun homme ne peut réussir sa vie. Aucun homme, parce que la vraie réussite, c'est avoir la vie de Dieu, le salut de Dieu, son nom inscrit dans le livre de vie. Et quand tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, tu as réussi ta vie. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Tu peux être un homme riche, milliardaire, avoir tout ce que tu voudras, mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu as échoué ta vie. Amen. Tu peux être pauvre comme moi, tu joues en panne avec la voiture, hein, mais avoir son nom inscrit dans le livre de vie, on a réussi notre vie. Bendito sea el nombre del Señor. Parce qu'on ne l'a pas réussi pour un temps, on l'a réussi pour l'éternité. Pour l'éternité. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute la gloire. Il est bon de réussir, parce que si tu arrives à réussir, tu pourras réussir à amener qui? Ta famille, tes proches, tes bien-aimés, aquellos que aman mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, aie confiance en Dieu, et Dieu te donnera la réussite. Bendito sea el nombre del Señor. Il a réussi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Pourquoi l'Éternel est avec lui? Parce que lui, il s'est attaché à l'Éternel. Amen. Attache-toi avec Dieu. Dieu sera avec toi et Dieu te donnera la réussite. Bendito sea el nombre del Señor. Il se révolta. Ah, c'est quoi ça? Verset 7. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. Avant que lui vienne sur le trône, à l'âge de 25 ans, les rois avant lui étaient assujettis au roi d'Assyrie. Ils devaient payer des impôts. Vous avez compris? Ils étaient esclaves du roi d'Assyrie. Esclaves du roi d'Assyrie. Ils devaient payer par force. Lui, se lève en tant que roi, il va se révolter contre cela. Il n'est pas d'accord. Il refuse de payer cet impôt. Il ne veut pas. Il... Amen, réclame la liberté. Amen, plus d'esclavage, la liberté. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà un homme de Dieu, voilà une femme de Dieu. C'est quelqu'un qui est libre, qui n'admet pas, qui n'est pas d'accord d'être assujetti à quoi que ce soit. Non, libre, libre, libre. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Libre, corps, âme et esprit. Bendito sea el nombre del Señor. Ça, c'est la vraie liberté. Que ton esprit soit libre, ton âme libre et ton corps libre. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Donc, un véritable enfant de Dieu vit libre. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et si on continue, il battit au verset 8 les Philistins. Il va battre les Philistins. On ne peut pas battre, on ne peut pas avoir de victoire si on est esclave. Car un esclave n'a aucune victoire. On a compris ça? Si dans ta vie, dans ma vie, il y a quelque chose qui domine nos vies et qu'on est esclave de cette chose parce qu'on obéit et que ça nous plaît, on n'aura aucune victoire. Pour avoir la victoire, avant tout, il faut être libre du péché, libre de l'impureté, libre du monde, libre des passions. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor, à être libre, totalement libre, afin d'avoir la victoire aujourd'hui plus que jamais. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Et où se trouve, et je termine, où se trouve notre victoire et notre liberté? Allez, allez. Ta liberté, ma liberté, ta victoire, ma victoire, on peut faire tous les efforts qu'on voudra. Sans la croix, sans le sacrifice, il n'y a ni liberté ni victoire. Donc ta liberté, ma liberté, ta victoire, ma victoire se trouve à la croix du calvaire.
Christ crucifié, voilà notre liberté, voilà notre victoire. Parce que c'est là, amen, que Dieu nous a donné la liberté, corps, âme et esprit, et c'est là que Dieu nous a donné la victoire pour l'éternité. Amen. Prends la victoire, fais-la tienne, et à la tuya, tu t'accapares d'elle, et vis-la, vis-la, vis-la. Bendito c'est le nom du Seigneur, adieu, ça la gloire. Dieu t'a donné la victoire sur la mort de l'âme, sur le péché, sur le diable. Bendito c'est le nom du Seigneur, sur le monde. Dieu t'a donné la victoire. Mais pour cela, il faut que tu sois libre. Et celui qui te rend libre s'appelle Jésus. Et ce soir, Jésus veut te donner la liberté. Ce soir, Jésus veut te donner la liberté. Il veut t'affranchir. Bendito c'est le nom du Seigneur, afin que tu sois un homme libre, une femme libre, un couple libre. Un jeune libre, une jeune fille libre du péché. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et Dieu t'accomplit et Dieu te donne la victoire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Voilà, je crois qu'on a compris la parole de Dieu. C'est pas bien compliqué. Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais en toute chose, il y a un très beau verset que je vais vous dire. C'est écrit dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, je ne sais plus, le 20, 21 à peu près par là, ou plus. Jésus envoie 70 disciples pour prêcher la parole de Dieu, etc. Et quand ils reviennent, les 70, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. C'est beau que les démons soient soumis, ça c'est la victoire, ça c'est la domination, ça c'est la preuve qu'on est libre et qu'on a la victoire sur les ténèbres, sur le péché, sur le diable, etc. On a la victoire. Amen. Mais Jésus, voilà les réponses qu'il donne. Il dit, je vous ai donné autorité et puissance sur les serpents, les scorpions, sur les ténèbres, etc., etc. Il termine en disant, il y a un mais là, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. On ne doit pas se réjouir de ce qu'on fait, on doit se réjouir de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait. Parce qu'une fois que tu as fini ton travail, tu seras comme moi un serviteur inutile. Amen. Donc on n'a pas le droit de se réjouir de ce qu'on a fait. Non, réjouis-toi de ce qu'il a fait lui, Jésus, à la croix du Calvaire. Élève la croix, glorifie la croix, bendito c'est le nom du Seigneur, le sacrifice de Christ. Voilà ce qu'il faut élever. Mais nous, une fois qu'on a fait le travail, on n'a rien fait de plus que notre devoir, que notre travail, lequel Dieu nous a confié. Et en plus, il nous a aidés à le faire. Alors nous allons nous glorifier de quoi? Bendito c'est le nom du Seigneur, adieu, sois tu la gloire. Réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça c'est beau, ça c'est merveilleux. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et ça c'est une vie réussie en Christ. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Voilà. Je termine, je vais laisser la place. Il y a notre serviteur qui va parler là, qui va prêcher à 11h. Adieu, sois toute la gloire. Demain, c'est le jour du jeûne. Samedi aussi, dimanche aussi. Donc tous ceux qui peuvent jeûner, pour les familles qui sont dans le deuil, les familles qui sont atteintes, pour le monde entier, pour toutes les nations, pour le peuple de Dieu, pour nos familles, pour nos anciens. Alors, jeûnons, prions ensemble, intercédons, et Seigneur, que la volonté de Dieu se fasse. La solution, c'est pas nous qu'on l'a. La solution, c'est Dieu qui l'a. Si Dieu veut, il peut arrêter cela, ce soir même, il peut arrêter tout ce problème. Mais voilà, tout dépend de Dieu. S'il veut, il le fait. Il veut peut-être attendre un peu plus, je ne sais pas. On ne va pas parler de ça, je ne sais pas. Je ne dis pas que Dieu a permis ça, je ne dis pas que Dieu a envoyé ça, non. Moi, je n'ose pas le dire. Moi, je dis simplement, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut avoir confiance en Dieu, prier Dieu et tout laisser entre les mains de Dieu. Voilà, ne soyons pas des savants, des théologiens qui savent tout. Parce que, excusez-moi, on ne sait pas tout. Ayons confiance en Dieu, on continue à prier, on continue à jeûner, et on continue à intercéder, et que la volonté de Dieu se fasse. Voilà, on se donne rendez-vous demain soir à 10h encore. Je porterai encore le conseil de la parole de Dieu. Et demain, dans la matinée, dans l'après-midi, il y a d'autres serviteurs qui porteront le conseil, la parole de Dieu. Alors on est enfermé, on est là, on n'a rien à faire. Alors profitez, priez, lisez votre Bible, jeûnez, écoutez des messages qui sont directs sur Internet, etc. Et faites-vous du bien. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin de la grâce du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous dis merci pour la patience que vous avez eue d'écouter la parole de Dieu. Merci pour le bien que vous me faites, parce que de savoir que vous êtes là à écouter, vous m'apportez un grand encouragement. Dieu m'est témoin, je vous le dis de tout mon cœur, je me sens encouragé énormément par vous.
Même si je ne vous vois pas, je ne vous touche pas, je ne peux pas vous saluer, je ne peux pas vous prendre dans mes bras, mais Dieu m'est témoin, je me sens très encouragé. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse grandement. On se donne rendez-vous demain et que Dieu vous bénisse à tous. Merci frères et sœurs. Bisous. Ciao. À demain. Ciao, ciao, ciao.